Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 20 septembre aujourd'hui. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai envie de vous faire un petit tirage. Je pense que je la mettrai en ligne demain parce qu'il est un peu plus de 18 h et comme c'est long toujours à télécharger, du coup sinon elles sont en ligne en pleine nuit. Donc voilà, donc je la mettrai je pense demain matin le 21 septembre. Donc cette vidéo, j'ai demandé, j'ai pas envie, j'ai demandé, j'ai déjà tiré avec le Light Seer Tarot, quel message votre autre a à vous dire. Donc voilà, j'ai demandé ça. Tout d'abord, avant de vous donner l'interprétation, je vais vous demander, comme d'habitude, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors c'est gratuit pour vous et pour moi c'est très important. Ça m'encourage à continuer, ça encourage à faire du contenu. Donc merci si vous le voulez bien de vous abonner, de partager, de commenter, enfin voilà, de faire ce qui vous semble juste pour m'aider à évoluer avec cette chaîne. Je tenais également à vous dire que je fais des prestations privées. Donc vous pouvez me contacter soit en message en dessous en commentaire, soit sur mon compte Instagram calypso_witch_society. Et pour finir, vous dire que ce week-end, je suis dans le Morbihan sur un salon à Séné et que j'y ferai ma première conférence pour expliquer comment j'ai su que j'étais médium et quelles sont mes capacités et ce que je fais en consultation privée. Voilà, donc maintenant je vous fais le résultat du petit tirage. Donc déjà, j'ai tiré 11 cartes. Donc qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Alors j'ai tiré le 6 de Pentacle inversé. Donc le 6 de Pentacle, c'est l'énergie de l'univers. Donner, recevoir. Vous voyez, les pentacles là, on donne, on reçoit. Il faut que ce soit équilibré en fait. C'est l'énergie de l'univers, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est quand on donne, on reçoit. Plus on donne, on reçoit. Enfin vraiment, c'est quelque chose, mais il ne faut pas le faire dans l'optique d'avoir quelque chose. Il faut vraiment donner avec le cœur. Si vous faites les choses avec le cœur, si vous donnez, vous recevez en retour. C'est automatique. Et là, elle est inversée. Ce qui veut dire qu'en fait, votre autre, il a à vous dire que pour l'instant, c'est pas équilibré pour lui. Ses énergies sont pas équilibrées dans le donner-recevoir. Peut-être avec vous, hein, peut-être qu'il vous donne pas beaucoup, peut-être que, enfin voilà, et peut-être qu'il en est conscient, il ou elle en est conscient, enfin votre autre, mais que pour l'instant c'est compliqué. Donc c'est ça, c'est un déséquilibre dans la relation, on va dire. Voilà. Et après j'ai le diable. Donc je pense qu'il a à vous dire votre autre. Ok, c'est déséquilibré. Dans sa vie, c'est déséquilibré. Et alors, soit il ou elle est tenté par vous, à des pulsions en fait, de vouloir venir vers vous, il pense. Ou en tout cas, ou ça peut être aussi des addictions. Alors, peut-être que dans une ancienne relation, ça n'a justement pas été équilibré et que du coup, ça a donné, pas des vices, mais des choses qui ne vont pas en fait dans sa vie sentimentale. C'est peut-être un peu déséquilibré sa vision de la vie sentimentale. Et le diable, ça peut également vouloir dire qu'on est en guérison de quelque chose. Donc voilà, pour certains d'entre vous, c'est ça, c'est qu'il a à vous dire, votre autre, qu'il est en guérison, il est en chemin. Pour d'autres, ça veut dire qu'il est tenté par vous. Enfin, vraiment, il y a de l'attirance. Il pense, mais peut-être que, comme c'est le diable, peut-être que votre autre pense que cette attirance, elle n'est pas bonne pour lui en fait. Vous voyez, peut-être que pour l'instant, c'est compliqué dans sa tête. Je pense que c'est compliqué dans sa tête en fait. C'est perturbé, je dirais, dans sa tête. Après, j'ai le jugement qui est inversé. Le jugement, c'est s'accepter en intégralité, et inversé, ça veut dire que justement, c'est compliqué pour l'instant. Votre autre ne s'accepte pas encore. Il a des facettes de lui qu'il n'accepte pas. Ça dit aussi de porter des masques, donc peut-être se mentir à soi-même, se mentir sur cette attirance justement. Si c'est le diable, c'est peut-être ne pas vouloir voir cette attirance. Donc votre autre est peut-être en train de vous dire: ça va pas dans ma tête, je suis pas moi-même pour l'instant. J'ai
une attirance physique pour toi, mais pour l'instant c'est pas, j'ai besoin de retrouver un équilibre. Pour l'instant je ne peux pas te donner quoi que ce soit. Je pense que le message de votre hôte c'est ça. Ensuite j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton c'est la carte des opportunités. C'est une surfeuse qui attend sa vague. Ça dit qu'on est sur le bon chemin. Ça dit qu'on est en train de travailler, que tout n'est pas terminé, mais qu'on attend en fait, qu'on va avoir des opportunités parce qu'on est sur le bon chemin. Donc là, je pense que votre autre est en train de travailler, en train de vous dire, je travaille à tout ça, je travaille à mon équilibre, je travaille pour. Alors peut-être pas encore dans le but d'être avec vous. Parce que je suis pas sûre que pour l'instant ce soit dans sa tête. Enfin, un peu. Je pense que votre autre, je vous dis, il pense à vous, mais pour l'instant, pour lui, c'est pas une bonne chose de penser à vous. En fait, je pense qu'il vous dit que voilà, pour l'instant, pour lui, c'est compliqué de penser à vous parce que vous êtes dans sa tête. Le diable, vous êtes dans sa tête. Vous êtes comme un vice dans sa tête, mais il le voit comme ça justement. Il le voit un peu négativement. Après j'ai le 3 de pentacle, donc c'est des 3. Le 3 de pentacle c'est pareil, alors là c'est l'opportunité et là c'est le fait de travailler en commun, de mettre son énergie en commun. Donc je pense qu'il est en train de travailler justement pour avancer et pour après penser, c'est la carte du partenariat, pensez peut-être à faire des choses avec vous, pensez en commun avec vous. Cette carte, elle dit qu'en fait, quand on met son énergie en commun avec les autres, l'énergie elle est plus puissante. Donc je pense qu'il est en train de travailler votre autre sur ça. Il vous dit que l'idée germe dans sa tête, l'idée germe dans ma tête, parce que c'est l'as de pentacle. L'idée d'être avec vous, l'idée en fait que ce ne soit pas négatif d'être avec vous, l'idée que ce soit le bon chemin, l'opportunité, c'est en train de germer. En tout cas, c'est planté. Je pense que vous lui plantez un peu des petites graines de temps en temps et c'est en train de... C'est un as, hein, c'est en train de germer, c'est en train de peut-être affleurer à son cerveau. Après, j'ai la carte de la force. Là, je pense que votre hôte vous dit qu'il a besoin en fait peut-être de reprendre des forces, peut-être de temps, ou en tous les cas aussi vous dire qu'il a la force de se battre pour sortir de ses démons, pour revenir à plus d'équilibre. C'est la carte de la force et de la douceur en même temps. C'est quelque chose qui est mêlé. Je pense que votre hôte, il a peut-être un peu ce caractère-là. Il a besoin de temps. Il a besoin d'y aller en douceur, en fait, de guérir en douceur et besoin de temps. Pour moi, vraiment, ça dit ça. C'est quelqu'un qui est très intuitif. C'est la carte de la reine de coupe. Et cette carte aussi, elle dit que votre hôte vous dit que bientôt, il aura envie d'avoir des relations plus profondes avec vous, en fait. C'est la carte qui dit qu'on a besoin de relations plus profondes avec autrui. Donc le autrui, là, c'est vous, vu que c'est ça que j'ai posé comme question. Donc il vous dit que ça va venir, il vous dit que ça va guérir, il vous dit qu'il va aller mieux. Parce que, donc il y a la force, la reine de coupe, ce sont des cartes qui sont quand même très positives par rapport au début du jeu. En fait, les 3 premières cartes sont pas super positives et après ça s'améliore. Et les autres, en fait, tout va en s'améliorant. Donc vraiment, on vous parle de patience, c'est la carte de la tempérance. D'un retour à l'équilibre, parce qu'il y a besoin en fait d'une alchimie, d'équilibre. Donc ces 3 cartes-là ensemble, je pense qu'elles vont 3 par 3. Il y a les 3 premières où on vous dit que il vous dit qu'il n'est pas du tout équilibré. Les 3 d'après où il vous dit qu'il est sur le bon chemin, qu'il y a les opportunités, il est en train de justement faire le chemin, d'aller vers cette idée d'être avec vous. Ensuite, on vous dit voilà d'avoir la force et la douceur de le faire, d'avoir l'intuition et d'avoir l'envie d'être avec vous. Et aussi la tempérance, du coup, que ça prenne du temps. Ça va prendre du temps. C'est vraiment un gros travail que votre autre a à faire sur lui pour reprendre un peu confiance en lui, enfin un peu beaucoup confiance en lui, pour après arriver à de l'harmonie, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie au niveau du sentimental. Donc ça parle vraiment, votre autre vous dit qu'il va venir vers vous. Il va venir vers vous à un moment donné.
la dernière carte que j'ai du Light Seer Tarot, c'est l'As d'épée. C'est l'idée nouvelle, l'idée en fait, je pense que votre hôte vous dit, je vais avoir l'étincelle, enfin pas l'étincelle parce que c'est pas l'As de bâton, mais ça va jaillir dans sa tête en fait. L'idée va un jour, ouais, un déclic, c'est ça le mot que je cherchais. Un jour, je vais avoir le déclic. Je vais avoir le déclic et je pense franchement que pour l'instant, je pense que vous, ceux qui me regardez, vous êtes le sachant, le poursuivant. Ouais, c'est ça. Enfin, celui qui a envie. Et votre autre, c'est quelqu'un qui fuit, qui est dans le déni. Et là, en fait, je pense que ce tirage dit que votre autre est en train de faire le chemin et qu'en fait, il va avoir l'étincelle et qu'après, en fait, c'est votre autre qui va venir vers vous. Je pense que c'est pas que ça va s'inverser, c'est que vraiment, il faut laisser faire les choses, j'ai envie de vous dire, parce que je pense qu'à un moment donné, votre autre va avoir le déclic dans sa tête, en fait, c'est ce qu'il vous dit, et il va venir vers vous. En dos de deck, pour Light Seer Tarot, j'ai le fou. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment se jeter dans le vide. Hein. C'est vraiment la nouvelle aventure, c'est le renouveau, cette carte-là. Donc je pense très sincèrement que votre hôte va avoir son déclic. Il vous dit, je vais avoir le déclic, je vais venir vers toi. Et alors là, c'est de l'énergie qui n'est pas très maîtrisée. Donc il va venir, je vais venir vers toi, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Pour l'instant, je maîtrise pas tout dans ma tête, donc c'est pas le moment que je vienne vers toi. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre jeu pour continuer? Je vais prendre l'oracle Lilia Tekelum. Je sais pas si je vais arriver à vous parler, enfin, si je pense avec le message. Est-ce que vous pouvez me donner, qu'est-ce que notre autre a à nous dire avec le Lilia Tekelum? Allez. Je prends 3 cartes. Allez. Hop. Oh bah. Il vous dit, je suis en train de guérir. C'est la carte de la guérison. Il y en a plusieurs. Là, celle-ci, elle parle de lithothérapie. Après, peu importe. Mais vraiment, pour moi, ça va. C'est ça. Je suis en train de guérir. Je suis en période de guérison. Donc, pour l'instant, c'est pas le moment. Je vous ai dit, de toute manière, dans le dernier tirage, que voilà, la renaissance, le phénix. Votre hôte va renaître de ses cendres. Votre hôte va vraiment avoir à un moment donné. Je pense que votre hôte, voilà, vous dit, je suis en train de renaître. Je suis en train de travailler sur moi. Et là, je suis en train de renaître. Je pense qu'il y a vraiment un changement. Un changement. Donc, le singe heureux. Je pense que le singe heureux, ça veut vraiment dire que votre autre va aller mieux. Je vais aller mieux. Je vais enfin être plus dans l'équilibre. Allez, j'en tire 2 autres. Il y en a trop. Il y en a 3 qui sont tombés. Allez, 2 autres. Ah, mais il y a trop de cartes. Elles sont trop grandes. J'arrive jamais à les mélanger. Allez. Ah. Fin, séparation, arrêt. Je pense que du coup, voilà, il y a ce besoin en fait de fin de cycle, en fait, de tourner une page. De tourner une page sur quelque chose. Sur le passé. Et c'est les diables aussi, vraiment, en fait, c'est pour moi, en fait, le besoin de cette fin de cycle, c'est par rapport, comme pour le Light Seer Tarot, le besoin de changer, j'ai besoin de changer de vision sur l'amour. Parce que je pense que votre hôte a tellement morflé que là, il a une vision toute pourrie de l'amour. Et du coup, c'est ça la guérison. C'est vraiment ce besoin de voir l'amour autrement. Parce que pour l'instant, votre autre, il veut pas du tout d'amour en fait. Ni avec vous, ni avec personne. Hein. Donc, il veut rester seul, votre autre. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la fin
de ça. La fin c'est la carte tentation, infidélité, addiction, vraiment comme le diable au tarot, la même chose. Donc la fin de cette vision négative de l'amour. Après j'ai la carte obscurité, défunt, médiumnité. Pour moi c'est un peu comme la reine de coupe, dans le sens où votre autre, je pense que c'est quelqu'un qui a de l'intuition, c'est quelqu'un qui va vouloir chercher au fond de lui les choses. Donc allez, encore un petit peu. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'en prends encore une. Il y en a 2. Une carte, une dernière carte. Une jolie carte, s'il vous plaît. Pas une carte toute pourrie. Oh, 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 oh. Merci les guides. Merci. Amour inconditionnel. Je vais pleurer. Amour inconditionnel, bienveillance et affection. Donc c'est vraiment comme pour moi comme le tirage. En fait, ça c'est une redite du tirage du tarot. Hein. Pour l'instant, il y a des choses à guérir par rapport à l'amour, parce que vous, avec vous, c'est l'amour inconditionnel, c'est votre hôte. Donc pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Et du coup, voilà, votre hôte va avoir le déclic et va venir vers vous. J'ai pas fait de coupe, mais je vais la faire après, c'est pas grave. Là, j'ai victoire, chance et succès en dos de deck. Et grâce, bénédiction et beauté quand je coupe. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui va être beau, qui va aller vers le succès. Je sais que votre hôte va avoir va avoir en fait le déclic en fait. Donc ça va se faire. Pour moi, c'est évident que ça va se faire. J'en suis certaine. Allez. Je vous fais un petit tirage avec le jeu de Gummio. Et juste une carte en fait. Je vais vous lire parce que c'est un où je lis. Je fais pas trop je fais pas de divination avec ce jeu. Allez. Ah, je fais une coupe. L'ange. L'ange, ça veut dire quoi? Je vais vous lire l'ange déjà. L'ange est la représentation parfaite de la bonté et de la pureté. Il est possible qu'en ce moment tu ressentes un besoin de protection et de réconfort, peut-être à cause de quelques doutes que tu nourris ou d'une difficulté d'ancrage. Garde espoir, même si tu es dans un passage où tu dois reconstruire ou te reconstruire. Quelles que soient tes déceptions, tu vas t'en remettre grâce à ta force intérieure et ou avec l'aide de ton entourage. Vous voyez, en fait, ça, en fait, c'est que besoin de guérir, besoin de se reconstruire en fait. Donc là, l'ange est là pour te signaler que ta vie va vers un passage magnifique, même si tu n'en as pas tout à fait conscience pour le moment. Je pense voilà, votre hôte n'a pas eu le déclic pour le moment. Et du coup, ne sait pas, porte un masque pour l'instant, n'est pas encore conscient de tout. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette prise de conscience pour que... Mais il va y avoir en fait, moi dans ma tête, là, ça me met j'ai basculement. J'ai pas le mot, on me met pas un mot, on me met vraiment une image de basculer. Donc à un moment donné, il va y avoir un basculement, cette prise de conscience en fait, ce tilt. Je pense que les guides sont en train de forcer un peu pour le tilt, mais c'est un peu long quoi. Prends le temps de te ressourcer dans le calme, tu vas vivre des moments plus faciles et plus apaisants. Tu seras capable d'affronter des situations qui vont un peu s'adoucir et tu as des jours meilleurs à vivre devant toi. Tu n'es pas seul, sois réconforté par cet ange. Il nous arrive également à tous de nous créer une insécurité intérieure qui n'existe en réalité que parce que nous éprouvons un besoin de protection et de réconfort. En prendre pleinement conscience est un grand pas vers l'apaisement personnel. Dirige-toi le plus possible vers une pensée positive et apprivoise tes peurs pour en faire un moteur de développement personnel. Je pense que votre autre, même si pour l'instant il n'est pas dans sa tête, c'est pas encore clair pour le fait qu'ils doivent être avec vous. Je pense que quelque part, votre hôte le ressent et a besoin en ce moment de réconfort. Donc de votre réconfort, je dirais quand même. Donc je pense qu'il faut donner de l'amour pour l'instant. Sans rien attendre. Allez, je tire une carte. Allez,
dernier message que votre autre a à vous dire aujourd'hui. La licorne. Elles sont jolies ces cartes, regardez. Alors, la licorne. Ah, la coupe, il y avait ça aussi. À la coupe, il y avait le jackalope, j'ai oublié de vous le dire. Donc le jackalope est représenté comme un lièvre avec des bois. La légende le dit très farouche et difficile à observer et qu'aucun spécimen vivant n'a jamais été capturé. On peut en revanche l'entendre puisqu'il imite la voix humaine à la perfection. Il est signe de bonne chance. C'est un bon présage indiquant que tu auras de belles chances d'obtenir une progression dans ton travail et dans ta recherche de travail, de gagner de l'argent. Il est donc symbole de richesse. Pour moi, ça veut dire cette carte que en fait il va y avoir, enfin ça va être, c'est la chance, donc ça va s'améliorer dans sa vie à votre hôte. Donc cela peut être une richesse concrète comme dit plus haut, telle que l'argent ou des présents, mais cela peut indiquer également une richesse spirituelle telle que l'amour, l'amitié ou le temps que l'on peut t'offrir. Donc c'est ça en fait, pour moi c'est vraiment ce déclic d'avoir dans la tête et d'aller vers une idée plus positive de l'amour. Bon allez, la licorne. Oh, la licorne, créature légendaire à cornes uniques, est un symbole d'initiation, de puissance et de pureté, de sagesse et de douceur. Elle indique que tu vas prochainement vivre une expérience passionnante, un voyage, une relation amoureuse ou autre. La licorne ne peut être qu'un très joli et positif présage pour toi. Elle t'indique que quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver. Il se pourrait même que tu découvres que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. En ce moment, tu te sens en harmonie avec toi-même. Pas trop votre hôte, peut-être vous, mais pas trop votre hôte. Tu as des convictions et de la clairvoyance dans ta situation actuelle. Vivre en harmonie avec toi-même est un réel atout. Lorsque tu es en harmonie avec ton être intérieur, tu es en accord avec les personnes autour de toi. Tes désirs et tes sentiments sont en lien direct avec ce que tu réalises ou ce que tu entreprends. Pour vivre cette harmonie, il faut simplement que tu oses être toi-même et en ce moment, tu le gères très bien. Étant débarrassé de tes pensées négatives, tu es en ce moment en paix intérieure, en harmonie avec le toi profond. Tes relations sont saines et bienfaisantes. Pour l'instant, c'est la plénitude dans ton épanouissement personnel et tout ce travail que tu as effectué sur toi-même va t'apporter cette prochaine expérience passionnante que la licorne t'annonce. Pour moi, ça, c'est plus dans le futur. C'est vraiment, ça dit que dans le futur, effectivement, ça va être vraiment une belle histoire, je pense. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Donc voilà, pour moi le message vraiment c'est que il va y avoir un point pas point de non-retour mais point de basculement. Votre autre vous dit d'être patient, d'attendre, je pense. Après vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé d'attendre, mais je pense que votre autre va avoir le déclic et va venir vers vous. Pas dans les 15 prochains jours, enfin après je l'ai fait quand la dernière vidéo, je l'ai fait il y a 2-3 jours, donc pas avant fin septembre. Je vous referai une vidéo pour savoir l'avancée du 1er au 15 octobre. Je ferai ça début octobre. Voilà, en attendant je ferai d'autres vidéos, là je vais revenir vous en faire cette semaine, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais la semaine prochaine je vous en ferai d'autres. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bisous à tous.